Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de février pour les balances et ascendant balance. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si des choses ne vous parlent pas, mettez de côté, c'est pour d'autres personnes, ça n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti pour vous, amis Balance. Je vais commencer avec deux cartes du tarot qui donnent la couleur de votre mois, c'est-à-dire votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments, les événements les plus importants. Donc on est parti. Oh, joli. Alors on a le soleil ici et le 8 de bâton qui représente le travail. C'est un mois qui est actif pour vous, amis Balance, et on peut parler de réussite professionnelle ou financière due à votre investissement, à votre travail, à votre temps, à votre capacité, votre ténacité, votre rigueur, tout ce qui est votre résistance. On parle de résistance aussi. Donc voilà, vous êtes dans un mois d'épanouissement sur ce mois de février. Vous êtes totalement investi dans vos tâches quotidiennes, dans votre travail quotidien, qui vous le rend bien d'ailleurs, hein. Il peut y avoir aussi de nouveaux contacts valorisants ou peut-être des personnes influentes, de rencontres de personnes influentes qui vous aident à progresser dans votre tâche. Alors, on me parle aussi de personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en formation, qui vous apportent un fort épanouissement, et par une grande réussite, par un investissement, une reconnaissance de vous-même, une reconnaissance de votre travail, de vos efforts, mais aussi une reconnaissance personnelle. Je vais tâcher de ralentir un peu parce que j'ai l'impression que mes cordes vocales vont lâcher tellement les informations qui arrivent sont rapides. Donc je reprends mon souffle et je vais tâcher de ralentir. S'il vous plaît, les guides. Merci. Donc, il peut y avoir aussi une réussite et de la fierté par rapport aux enfants, par rapport à euh, le travail fourni par un enfant. Peut-être que quelqu'un qui était en difficulté scolaire, par exemple, va réussir à se remettre à niveau, voire même au-delà de vos espérances. Peut-être que vous travaillez plus aussi sur ce mois de février ou à partir de ce mois de février pour pouvoir investir dans les vacances de cet été ou les prochaines vacances. Oui, ça peut être les vacances de ski aussi, mais je verrais plus les vacances d'été, peut-être pour vous offrir une destination que vous n'avez pas l'habitude ou les capacités de prendre habituellement. Ok. Ça parle d'unité aussi au niveau travail, au niveau professionnel, d'esprit d'équipe, de se rallier. Donc peut-être qu'il y a eu des distensions au sein d'une équipe au niveau de l'ambiance professionnelle. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore avec une, euh, une réelle cohésion d'équipe, voilà. Ou même au niveau familial, il peut y avoir le fait d'être soudé et que chacun joue son rôle et que chacun participe à sa tâche. Waouh, c'est très joli. Du coup, on va regarder comment ça se répercute sur les différents domaines, sachant que ces deux cartes de tarot restent la dominante du mois. On y va, on regarde pour le domaine relationnel et affectif. Alors vous sortez d'une phase de manque, hein, soit de manque financier, soit de un sentiment de solitude, soit quelque chose qui était précaire, peut-être professionnellement, vous n'étiez pas dans une place ou soit vous n'aviez pas de travail tout simplement, ou bien vous étiez dans un emploi qui ne vous satisfaisait pas, ou qui ne vous faisait pas assez de rendement financier, qui ne vous valorisait pas en rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et là, il y a un aboutissement, il y a quelque chose de très favorable ici. C'est peut-être aussi si vous êtes auto-entrepreneur ou que vous avez votre propre entreprise, que vous avez traversé une phase difficile et que par votre résistance, par les démarches que vous avez effectuées aussi, par votre patience, eh bien, vous avez réussi à mettre en place. Oh, c'est en train de remonter en fait, hein, voilà, il y a un essor. Alors, on regarde le domaine relationnel et affectif pour vous, amis Balance. On a ici
la carte de la haine, le voyage et l'ego qui est inversé. Ça, c'est pas mal, ça. L'ego inversé, c'est plutôt bien. Alors, soit vous quittez une situation où les conversations ne sont plus, non plus de faisabilité. Ouais, il y a l'idée de partir, il y a l'idée de quitter euh, une situation toxique, une situation qui détruit. Vous savez, votre relation a peut-être été détruite justement, ou vous a détruite, cette relation vous a peut-être détruit vous, et vous vivez ou vous viviez dans un climat de rancune, euh, de, il y avait l'idée d'être sous la domination de quelqu'un qui avait un fort ego ici et qui veut toujours avoir raison, qui n'entend pas. Hein. Vous ne pouvez pas discuter. Vous avez peut-être essayé de discuter, mais ça n'est pas possible. Enfin là, si vous n'êtes pas entendu, et puis c'est quelqu'un qui vous diminue, qui veut vous contrôler au final. Et là, vous avez compris que ça n'est plus possible et vous partez. Non, il y a le voyage. J'ai dit ici, hein, j'ai parlé d'un voyage aussi. Le fait de prévoir un voyage dans une destination que vous rêviez de rejoindre et que vous n'avez jamais pu faire peut-être, ou bien il y a très longtemps. Et là, il y a aussi cette idée de voyage. Donc vous partez, vous quittez une situation de destruction. Une situation dans laquelle vous ne pouvez plus rien à avancer. Voilà. Non seulement il n'y a plus rien à avancer, mais en plus, elle est en train de vous réduire. Elle est même plus effilochée, hein, si vous voulez. Moi, on me montre même pas une relation effilochée ou qui ne tient plus qu'à un fil. Non, il n'y a plus rien. C'est pour moi comme si le bout de tissu, il est rongé totalement. Je représente le bout de tissu par la relation par le bout de tissu. Ok. Donc on vous dit que là, il y a une toute nouvelle aventure, hein, pour vous, dans ce que vous faites sur ce mois de février. Oui, on me parle aussi ici, avec cette carte, du fait d'enfoncer le clou, d'insister peut-être sur un sujet, de revenir toujours sur le même sujet et de rester bloqué, hein, là-dessus, sur un sujet, sur c'est pas un remords, mais c'est une remontrance, vous voyez, c'est une rancune, voilà, c'est ça cette histoire d'enfoncer le clou. Il y a l'idée d'être toujours de ça tourne en boucle sur toujours le même sujet, voilà. Donc là maintenant, vous décidez que vous ne serez plus sous la pression, voilà. Et vous décidez, vous faites vos valises, hein, concrètement, voilà, vous faites vos valises. Alors, c'est assez précis parce que logiquement, il peut y avoir une séparation, mais on ne sait pas forcément qui part. Et là, pour moi, c'est vous qui prenez vos valises, quelle que soit votre situation. Alors, soit parce que c'est vraiment plus soutenable et vous partez hum, sur un coup de tête, et encore un coup de tête, c'est un peu léger comme terme, mais enfin, vous partez sans avoir rien prévu, soit effectivement, vous avez prévu de manière j'arrive plus à parler. Vous avez anticipé, voilà, et, euh, et vous partez à la destination que vous vous êtes fixé déjà. Hein. Pour certains, c'est retour chez les parents, par exemple, mais pour d'autres, vous avez déjà un lieu pour vous poser, en fait. Pour d'autres, peut-être que vous retournez à vos racines également, c'est-à-dire à vos pays d'origine ou à votre lieu de vie d'origine. Si vous avez traversé la France pour cette relation, vous retournez où vous viviez précédemment. Ah, ça peut être quelqu'un qui vient aussi vous sortir de cette situation, et c'est peut-être pour ça que je vois pour certains des valises qui sont faites précipitamment, parce que, parce que déjà il peut y avoir de la violence ici. Ah, on voit c'est amour-haine, hein, parce que voilà, pour certains ça bascule. Comment dire? La personne en face de vous peut être totalement un agneau et d'un seul coup basculer dans son comportement, basculer dans la haine. Et là, et dans ce sens-là, il peut y avoir une notion d'urgence et quelqu'un vient vous chercher
où vous dit tu ne peux pas rester dans dans cette position, dans cette situation, et vous faites vos valises et vous partez. Mais vous êtes dans la délivrance, hein. Vous étiez dans une situation affaiblie, une situation de manque affectif, de solitude. Mais là, vous êtes dans la renaissance, hein. Là, c'est vous arrivez à un épanouissement. Alors peut-être que vous souhaitiez déjà faire ce départ précipitamment, mais qu'il vous manquait de courage, il vous manquait peut-être de ressources, il vous manquait de quelque chose. Et là, vous foncez, voilà. Et même si les éléments ne sont pas réunis, vous partez quand même. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour les célibataires? Alors, il n'y a pas quelque chose de concluant pour les célibataires, il n'y a pas de rencontre, ou s'il y a des rencontres, c'est des rencontres qui ne vous correspondent pas. Soit c'est des gens qui ont beaucoup trop colérique, vous voyez, ou bien quelqu'un avec qui, au niveau intellectuel, ça n'accroche pas, hein. Il peut y avoir des atomes crochus sur d'autres points, physiques par exemple, mais au niveau intellectuel, ça ne vous correspond pas. Mm. Il y a un sentiment de stérilité dans les rencontres. Vous êtes presque même blasé pour les célibataires parce que, ou alors si vous rencontrez, c'est peut-être des personnes qui sont loin de vous, où là effectivement vous avez une accroche euh, avec cette personne et des choses, des atomes crochus, mais autour de vous, en tout cas dans l'immédiat, il n'y a pas de rencontre. Il peut y avoir des échanges, mais il n'y a pas de rencontre parce que il y a quelque chose qui n'est pas qui ne ressemble pas à vos critères, ou qui ne ressemble pas surtout à votre état d'esprit. Alors peut-être aussi que vous êtes concentré sur un voyage, sur un départ, sur un déménagement, et et que vous n'avez pas la tête, vous n'avez pas le temps de faire des rencontres aussi, hein, c'est possible. Et dans ce cas-là, je vous sens plutôt électrique, vous, soit parce que vous êtes très concentré, soit parce que vous sortez d'une déception et vous n'avez pas voilà, envie de vous repenser à une relation. Il y a beaucoup de réflexion. Alors attention parce que l'ego est retourné, donc attention à pas trop réfléchir et à vous faire des nœuds à la tête, parce que il y a l'idée d'être concentré sur un départ ou un nouveau départ ici, un voyage, mais il y a aussi l'idée de beaucoup se prendre le chou, se prendre la tête pour des situations qui finalement, pour l'instant, euh, vous font plus cogiter qu'autre chose, hein. Ça donne pas de finalité. On va regarder sur le point de vue matériel et concret, ami balance, tout ce qui est travail, finance, concrétisation, matérialisation. On a les discussions, voilà, encore, mais on n'est pas d'accord, hein. Il y a des discussions, mais ça tergiverse. On a la patience et on a l'abondance. D'accord. Voilà. Donc, voilà, oui, c'est pas mal. Ça colle, hein, ça colle. Donc, comme je disais, il y a des discussions qui n'aboutissent pas favorablement. En tout cas, on n'arrive pas à tomber sur un accord. Ou alors, on fait pas, vous n'arrivez pas à tomber sur quelqu'un qui veut faire à votre manière, qui est capable, qui est d'accord pour vous suivre comme vous souhaitez le faire. Ou alors, on vous dit, OK, il y a une médiation, il y a une discussion qui est possible, mais ça vous demande un délai. Voilà. Alors ça peut être effectivement aussi le fait de faire des demandes pour obtenir des aides, pour obtenir un financement, puisqu'on a l'argent ici, on a l'abondance. Et alors, il vous manque quelque chose. Là encore, avec la carte de la patience, je pense que soit ça manque de temps, soit il manque une pièce, un élément, une case, vous voyez, parce que les pièces sont en vrac ici sur la carte du milieu. Donc soit ça demande de revoir un projet, soit ça demande de compléter un dossier de demande. Euh, Ça peut être aussi pour une demande d'augmentation, par exemple, où on vous dit, alors soit on vous dit non radicalement, mais dans tous les cas, vous trouverez mieux. Il y a une autre proposition qui vous est faite qui est plus valorisante pour vous. Bon, je rappelle qu'on a le soleil et la réussite dans le travail ici, hein. Donc on vous dit ne lâchez pas vos négociations, ne cédez pas, parce que même si on tergiverse face à vous,
avec le temps, avec la persévérance, la patience, ça peut être ça aussi, hein, c'est le fait de persévérer dans votre optique, vous obtenez ce que vous devez, ce que vous souhaitez ici. Hmm. Que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit pour négocier un achat, par exemple, vous arrivez à obtenir une réponse positive. Si vous faites une demande de prêt, par exemple, il faut peut-être jouer des coudes, effectivement, pour faire valoir votre demande, mais vous y arrivez. Il y a une notion de délai pour certains. Hmm. Et il y a une notion de tenir dans la discussion, de réussir à trouver les arguments pour faire lâcher la personne en face de vous. En tout cas, pour faire comprendre votre demande. Pour, euh, pour être plausible. Hein, vous y arrivez. Ok, bon, j'ai pas plus ici. Parce que de toute façon, vous avez l'abondance. Alors, on est aussi sur le fait de peut-être trouver des investissements pour votre entreprise. Parce que j'ai dit qu'à un moment, vous avez peut-être eu une période où c'était plutôt bas, vous pensiez ne pas pouvoir y arriver, ne pas pouvoir vous en sortir. Vous avez peut-être même dû vous priver de certaines choses. Et là, il y a cet essor qui revient. Hein. Donc cet essor vient peut-être d'une négociation que vous avez menée, ou que vous allez mener. Hmm. Quelque chose, même peut-être pour certains, une négociation que vous avez menée en fin d'année et qui vous a demandé ce délai-là pour arriver au mois de février sur un accord. Oui, on dit que si, alors à ce moment-là, si vous l'avez fait mener cette négociation plus tôt, enfin en 2023, vous n'étiez pas, vous, dans les meilleures conditions pour mener cette conversation. Et peut-être que vous n'aviez pas tous les éléments en main non plus. Vous n'aviez pas tous les arguments pour vous défendre ou pour vous faire valoir. Hein. On voit qu'ici, vous étiez en position de faiblesse. Mais que l'évolution, la situation a changé et que là, maintenant, c'est possible. La demande que vous avez faite, la négociation que vous avez faite, que ce soit demande de prêt, demande d'évolution professionnelle, demande d'augmentation, peu importe, c'était peut-être pas le bon moment en 2023, mais là, vous avez, c'est le mois favorable pour obtenir une réussite concrète, matérielle, financière. Ou l'achat de quelque chose qui vous importe beaucoup. Ça peut être en négociation, en lien aussi en lien avec un déménagement, un voyage ou un départ. Une mutation professionnelle, c'est possible aussi. Mutation professionnelle qui va vous rapporter plus. Est-ce que pour certains, si vous êtes dans une entreprise, il peut être question aussi de travailler avec l'étranger, qui n'était pas possible il y a 3 mois, mais qui maintenant, les lignes ont bougé, ça devient possible. Oui, il vous manquait un document ou un dossier ou une feuille ou quelque chose. Et vous avez enfin ce document, cette lettre, ce Graal. Ok, on va regarder pour le domaine immatériel. Donc ici, ça va être votre ego, justement. Vos rêves, votre état psychologique, votre fort intérieur, votre inconscient, votre spiritualité. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. On a, voilà, des doutes, les épreuves et le malheur. Alors, on va dire que concrètement, dans la matière, les choses bougent. Ça avance. Vous arrivez à faire bouger les choses. Intérieurement, vous êtes un peu ici, enfin, vous n'êtes pas un peu, hein, vous êtes beaucoup ici. Vous vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu. Il y a une épreuve qui est venue ici vous affaiblir et je pense que psychiquement, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus, vous donnez le change hein, face aux gens, vous montrez que vous pouvez, que vous êtes capable, mais intérieurement, vous êtes bourré de doutes. Alors, les choses vont s'ouvrir au fur et à mesure.
pour, parce que je vous rappelle qu'on a la réussite hein, quand même ici, et le soleil remonte aussi l'épanouissement. Mais ça demande que vous vous occupiez de vous, hein, déjà. C'est pour ça que j'ai dit l'ego inversé ici. Attention à vos réflexions qui ne mènent à rien pour l'instant. Il y a des sujets pour lesquels vous ne pouvez pas traiter. Et je comprends pourquoi avec cette ligne du bas, puisque intérieurement, vous êtes, comment dire, crispé, cristallisé sur l'étape que vous venez de passer qui vous a mis à genoux. Hein, c'est le cas de le dire, à genoux. Voilà. Et donc, il vous faut un peu de temps pour remonter ça, pour vous refaire confiance, pour vous rebâtir. Il y a besoin de vous chouchouter au niveau psychologique, au niveau intérieur, là, hein, prenez soin de vous. Et bon, et en plus, sur le mois de février, il y a encore beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements au quotidien. Il faut que vous soyez là, quoi. Il faut que vous soyez présent à ce que vous faites. Sachant qu'à travers, vous quittez une situation d'emprise ici, oui, d'emprise, d'écrasement intime. Donc effectivement, pensez à vous. Pensez à vous vraiment. Euh, L'univers est en train de mettre en place les choses pour améliorer votre situation dans le concret, pour vous mettre en sécurité financière. Mais là, il faut que vous pensiez à vous. Hein, parce que vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir encore à régler la situation passée. Mais elle est passée. Hein, même s'il reste encore certaines bribes à finir de travailler. Vous n'êtes pas complètement sorti dedans, mais si énergétiquement ou dans votre pensée, vous restez bloqué dans ces échecs, dans ces épreuves que vous venez de traverser, et ben c'est comme si vous allez vous avez des pavés aux pieds, vous voyez, vous n'arrivez pas à avancer. Donc là, il y a effectivement, vous avez besoin de... Alors, cocoonez-vous, hein, bain, sortie, l'huile essentielle, sortie, marcher dans la nature, voir les gens que vous aimez, euh, voyez un énergéticien, un masseur, enfin voilà. Mais que ce soit corps ou âme, ici, on vous dit faites-vous des cadeaux, hein, faites-vous plaisir, parce que là, il faut que vous vous retrouviez. Vous êtes encore pris psychologiquement dans les épreuves passées et vous essayez encore de démêler le dédale que vous venez, parce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose qui s'est effondré, qui vous a effondré, et vous n'avez pas compris pourquoi. Alors cherchez pas le pourquoi, et cherchez pas qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Ça s'est traversé. Maintenant, il faut que vous pensiez à vous. Les réponses viendront au fur et à mesure que vous allez vous reconstruire. Parce que là, vous pensez que vous n'arriverez plus, enfin, vous n'avez plus la foi en vous, vous n'avez plus la foi en la vie, mais il va se passer des choses sur ce mois qui vont vous redonner la confiance. Mais quand vous êtes en repos, parce que c'est un mois qui va beaucoup vous solliciter, quand vous pouvez vous poser, relâcher le mental, ne pensez pas à, à ce qui a été fait, à ce que vous avez traversé. Hein, réfléchissez à aujourd'hui, au moment présent, et au moment présent, ce qui est important là, c'est vous. C'est de retrouver vos facultés, c'est de retrouver votre estime de vous. Oui, l'épreuve est difficile. On n'oublie pas comme ça sur un claquement de doigts, je suis d'accord, bien sûr. Mais oui, accordez-vous de la douceur. Voilà, accordez-vous de la douceur. Vous allez alléger la pression qui se passe au niveau de votre cerveau et les réponses vont être plus claires après. Parce que là, pour l'instant, vous êtes affligé. Alors, je vais vous remettre une carte parce que ça, j'aime pas ça. Je vous en remets une ici. Le désert, c'est ça. Le désert, vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné et tout perdu. Et pourquoi et pourquoi ne donnent jamais de réponse. Surtout quand on est une période de désespoir comme ça. Euh, les réponses ne viennent pas. Parce que c'est pas l'essentiel. L'essentiel sur lequel il faut se concentrer, c'est la construction, la reconstruction. Et surtout, l'estime de soi. Surtout quand on a été comment manipulé ici ou sous emprise, qu'on nous a
Oui, c'est ça. Vous avez été peut-être dans les griffes d'un pervers narcissique qui est venu vous déconstruire. Vous n'avez plus votre capacité de réflexion. C'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, ici, au niveau de votre esprit, de votre estime de vous, c'est effondré. Donc, posez-vous la question à quel moment vous avez eu l'estime de vous. Et si c'est jamais, eh ben, il faut s'y mettre maintenant. Et si c'était à une période en particulier, eh bien, remettez-vous, visualisez cette période où vous aviez une estime de vous pour vous réapproprier cette énergie. On mérite tout ça. On mérite tous le beau, le bien, les belles choses, le bonheur. Tous. Et là, vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Bon, j'en mets une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Voilà, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier. Si vous ne pensez pas à vous, personne ne va le faire. Et vous pouvez aussi avoir de la valeur en pensant à vous. Trouvez cette valeur. On vous dit arrêtez de vous sacrifier. Pourquoi les gens viennent vous abuser ou viennent vous tromper? Parce que justement, vous avez une mauvaise opinion de vous. Ou vous n'avez pas d'opinion de vous peut-être. Et donc les gens, eh ben, ils vont vous refléter la même chose que vous pensez de vous. On se sert de vous. On dit, voilà, ouais, bah, on vient m'appeler quand on a besoin de moi, mais quand moi je suis pas bien, il n'y a personne qui appelle. On vient me chercher parce que je sais faire ça et ça, et quand on n'a plus besoin de moi, on me laisse tomber. Oui, certainement, mais encore une fois, quelle est votre valeur? Donnez-vous cette valeur. Parce que les gens réagissent en miroir avec qui l'on est. Donc c'est un travail de construction ici. La destruction elle a déjà été faite. Donc il y a vraiment un travail de construction à faire. Oh là 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 là, bah oui. Oui, 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 oui. Beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de... Bon, il y a vraiment un travail intérieur à faire pour vous, de construction, de reconstruction. Vous devez arriver à l'épanouissement. Les cartes principales sont ça, sont la réussite par rapport à un travail personnel. Sauf que le travail personnel, il faut aussi vous l'appliquer à vous-même et pas seulement dans la matière. Le concret, la matérialisation, l'argent, les finances, on en a besoin, certes, mais ça n'est pas l'essentiel. Si vous n'êtes plus là, il n'y a plus d'argent qui rentre. Ça n'existe plus, ça n'a plus de sens le matériel, si vous n'êtes plus là. Là, il y a l'idée d'agir comme un robot, et en plus pour les autres, par sacrifice, et de ne pas penser à soi. Donc voilà, c'est un travail essentiel. Et ça va se répéter. Si c'est dit comme ça veut dire que c'est essentiel sur ce mois de février pour vous d'aller creuser qu'est-ce qui vous blesse et qui vous êtes, qui êtes-vous, qui êtes-vous. Parce que ça va se répéter. Ça va se répéter. Tant que vous n'aurez pas fait le travail sur vous, ça va se répéter. Ouais, vous doutez de vous et il y a des gens qui peuvent essayer dans la discussion, qui peuvent essayer de vous faire douter. Vous essayez de maintenir vos arguments et en face de vous, on essaye de vous dire que non, c'est pas possible, non, pas comme ça, non, vous avez tort. Mais restez sur vos arguments, restez sur vos arguments. Vous avez la réussite au bout. Oui, il y a quelques couacs au niveau du déménagement, du déplacement ou du voyage, du mouvement qu'il y a à faire ici. Déjà, ça vous a demandé de la patience et de supporter, de devoir supporter plus qu'il ne faut cette situation sans doute. Ou pour d'autres, il peut y avoir des problèmes pour vous déplacer. Par exemple, il manque un document, j'en ai parlé tout à l'heure. Il peut manquer, par exemple, une carte d'identité qui n'est pas à jour ou quelque chose comme ça. Voilà, donc soyez vigilants au niveau de vos papiers, si vous avez à voyager, à déménager ou à partir. Voilà, si vous partez en précipitation par exemple, pensez bien le réflexe d'avoir vos papiers, papier, chéquier, enfin voilà, tous les documents qui sont importants dont vous aurez besoin pour vous installer par exemple, ou pour faire vos démarches.
Donc, pour certains, il peut y avoir des déclarations à faire à la gendarmerie, par exemple, main courante ou autre, hein, protection. Alors ici, on a l'ego à l'envers, l'abondance et le malheur. Ouais, vous vous limitez ici encore. On vous dit que vous pouvez obtenir beaucoup plus. Beaucoup plus de réussite, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de considération. Mais il y a quelque chose ici qui vous fait, qui vous met à genoux. Voilà, c'est ça. Et vous avez été, ouais, cassé. On est là, hein, on est là, on est dans la déconstruction ici. Mais on vous dit que vous avez la capacité de vous relever et vous avez la capacité d'avoir beaucoup plus que peut-être que ce que vous laissez là, mais beaucoup plus que ce que vous imaginez aussi. Vous avez une grande valeur, on dit ici. Vous vous êtes limité ou on vous a limité, mais vous auto-sabotez aussi. Mais on vous dit que vous avez la capacité de dépasser ça. Et que vous avez une grande valeur. Et que vous avez la force aussi. Et que vous aurez les soutiens également. Les soutiens de personnes autour de vous, ou les bonnes personnes au niveau administratif, ou des aides, d'autres aides. Mais on vous dit que voilà, vous ne serez pas seul, vous serez accompagné. Bien. Je m'arrête là pour vous, amis Balance, pour ce mois de février. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de lumière parce que vous avez cette lumière au fond de vous. Vous n'en avez pas conscience ou elle a été largement diminuée, trop diminuée, mais elle ne s'éteint jamais. Donc, à vous de trouver les moyens de, de renforcer cette lumière, d'augmenter son intensité, de vous redonner vie. Vous pouvez me contacter si vous voulez faire un travail dans ce sens. Donc je vous souhaite dans tous les cas à tous beaucoup, enfin du courage et plein de lumière, en espérant que vous arriviez à cet aboutissement et à cette réussite de la manière la plus douce possible. Je vous dis donc, alors n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, surtout mettez-moi sur le domaine que ça vous parle. Je vous demande également de liker pour le juste rendu du donner et recevoir. Je vous conseille également de vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui aura autant d'informations importantes à vous fournir. Je vous dis donc à bientôt, très bon mois de février à vous et ciao ciao.